Madame Gola Ramadan Mamata, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. 9 mois à la tête du département des arts et de la culture et du tourisme, quel est le plan du développement de ce secteur? Le plan de développement de ce secteur, pour pouvoir le faire développer, c'est ça que je voulais dire, d'accord, c'est de structurer déjà le côté agriculture, de structurer les artistes, de structurer, même au niveau du tourisme, il nous faut des infrastructures pour pouvoir relancer le tourisme. Nous avons des magnifiques sites, nous avons des endroits qui sont magnifiques à visiter. J'ai même été à Bayanga, j'ai été à Machinko, mais par avion. Et au niveau de la route, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de moyens de déplacement. Nous sommes en train de voir avec le gouvernement pour pouvoir nous, faire des routes pour permettre le déplacement des touristes. Et même ici au niveau du ministère, il y a beaucoup à faire. Par exemple, là au niveau de la cour, nous avons entamé des fresques, ça s'appelle des dessins. Et nous voulons bien, avec le temps, installer des tables bancs, hein, des bancs de jardin, aménager le secteur ici pour que les gens, même en passant, s'arrêtent, comme dans d'autres mairies que nous voyons à l'étranger, pour prendre des photos, pour prendre des images, et pourquoi même dans la cour, organiser même des festivals. Donc il y a beaucoup à faire, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas trop parler. Alors, tout ce qui se fait au niveau de l'étranger aussi, avec des partenaires, nous ne pouvons pas trop parler pour l'instant. Mais il y a des choses qui sont en cours et qui vont venir et vous saurez. Ça reste un secret ou bien vous pouvez peut-être nous citer quelques-unes de ces réalisations que vous êtes en train de planifier? Ça ne reste pas un secret, c'est parce que nous sommes en négociation. Nous rêvons de voir ce ministère grand, nous rêvons de voir ce ministère au-delà de ce qui se fait et que les gens prennent pour s'en contenter pour une journée ou deux. Vous savez, vous pouvez négocier avec des partenaires qui vous diront que là en 2024, ils ont déjà épuisé leur quota, épuisé leur financement et qu'il faut attendre en 2025 pour pouvoir nous envoyer quelque chose. Donc nous sommes en négociation, dans certains pays c'est en bonne voie, dans d'autres il faut attendre leur budget de l'année prochaine. Donc nous ne pouvons pas trop vite mettre la charrue avant les bœufs, mais nous voyons ce département beaucoup plus grand que ce qu'il est actuellement. Voilà ce que je peux dire. Mais aussi Bangui manque des lieux appropriés comme des salles pouvant abriter des méga concerts ou d'activités théâtre, souvent source de divertissement pour les Centrafricains. Pourquoi votre ministère ne songe pas à un tel projet? Le ministère y songe, hein. Le ministère y songe fortement. Ben, quand on dit ministère, on pense aussi à l'État. L'État n'a pas les moyens. Donc nous comptons sur les privés afin de pouvoir faire cela. Et pour qu'un privé puisse investir, il faut des garanties. Nous savons qu'il y a des salles ici, mais qui sont des biens des privés, des personnes qui ont investi beaucoup de millions. Mais nous voulons aussi voir avec des partenaires à l'étranger afin de pouvoir le faire. Mais ils nous demandent des garanties. Déjà, niveau sécurité, beaucoup se disent que Bangui n'est pas zone rouge, que Bangui, il n'y a pas la guerre et tout ça. Dieu merci pour la levée totale de l'embargo. Nous les rassurons qu'il y a la sécurité. D'autres ont promis venir sur place pour vérifier cela. Si on voit bien, il y a des partenaires qui viennent, qui tâtent le terrain pour dire s'il n'y a pas la sécurité, si c'est zone rouge et tout ça. Mais d'autres se rendent compte que finalement, pas qu'on leur a menti, mais qu'on les a plus fait peur et qu'en voyant, ils se disent que c'est possible. Donc nous comptons sur les privés, il faut les rassurer. Il ne faut pas qu'en construisant, il y ait des casses. Hein. Nous espérons que ceux pour qui nous nous battons ne vont pas demain, en cas de grève, aller détruire ce qui a été fait. Donc il faut suffisamment de garanties, il faut beaucoup d'assurance. Donc le souci du RCA, c'est parce qu'il y a peu de privés qui investissent et l'État n'a pas les moyens financiers pour ça. Mais ces privés-là, ces privés exigent des garanties, comme vous venez de le dire, mais quelles sont les garanties qu'ils exigent vraiment? Par exemple, première garantie, comme le dit, niveau sécuritaire. Ils ne veulent pas investir dans un pays qui est en guerre, notamment que la RCA n'est plus en guerre. Il y a eu beaucoup de tentatives de prise de pouvoir par les armes, mais nous avons une armée qui a su repousser tout cela, ainsi que des alliés qui nous ont aidés. Et sécurité, c'est sûr, c'est 100%, il y a la sécurité. La levée totale de l'embargo ne peut que rassurer les partenaires qu'il y a la sécurité. Ensuite, niveau garantie, d'autres peuvent me dire que si nous investissons dans les salles, qu'est-ce que vous pouvez nous donner en retour? Et pas que Bangui et nous marchons sur l'or, sur les diamants et tout ça. Ce n'est pas faux. Mais après, il faut exploiter. On peut leur dire oui, c'est possible, bon, allez voir le chef de l'État, allez voir tel ministre qui s'en occupe, d'autres voudraient peut-être du pétrole, peut-être de l'uranium, d'autres peut-être voudraient ça. Tout est possible de faire un échange, hein, vous savez, on n'a pas les moyens pour acheter. Nous pouvons toutefois leur donner une portion de quelque chose qu'ils peuvent prendre en retour ou exploiter en retour et nous, on gagnerait. Mais à quoi est-ce que vous pensez? Puisque déjà, ils exigent
des choses, mais est-ce que vous avez pensé à quoi pour en fait leur en parler, que voilà, nous avons ça et que nous exigeons la construction d'une salle pouvant abriter ces concerts ou bien ces théâtres, ces activités théâtrales? Déjà, la RCA regorge de beaucoup de ressources minières, donc ce n'est pas un mensonge. Donc s'il me demande des garanties en tant que ministre de la Culture et du Tourisme, en tant que membre du gouvernement, je ne pourrais que me retourner vers le Premier ministre ou le Président pour leur dire qu'ils ont demandé telle ou telle garantie et les mettre en relation avec les ministres des secteurs en question. S'il veut par exemple du pétrole, je le renvoie vers le ministre qui s'en charge, le diamant vers le ministre, s'il veut peut-être des terres pour cultiver, agriculture, etc., etc. Si après il veut quelque chose à notre niveau, à nous, on saura comment compenser cela. Madame, il y a beaucoup d'artistes talentueux en RCA qui peuvent valoriser leur talent sur le plan international, mais que faire pour les pousser à l'excellence? Pour pousser les artistes talentueux à l'excellence, déjà, ça doit être un effort personnel. Parfois, on a peu de moyens, mais les talents sont là. Il y a des gens qui ont des dons, mais il faut les travailler. Déjà, il faut qu'eux-mêmes prennent conscience qu'ils ont des dons, ils ont des talents et qu'ils doivent les bosser. Nous, comment nous pouvons les booster? Par exemple, là, on a eu 3 artistes qui sont partis en Russie, qui ont déjà fait un concours ici parmi plusieurs, de danse traditionnelle. Ils ont dansé, on a vu que ces 3-là étaient les meilleurs. Il y avait une occasion pour les envoyer en Russie il y a 3 mois, ils sont partis, ils ont fait, je crois, 2 mois. Ils ont été là-bas, ils ont eu des contacts. On suppose que ces 3-là sont les meilleurs, ils sont déjà revenus. Pour moi, c'est déjà quelque chose, pour nous, ici, c'est déjà quelque chose de très important. Comme ça, ceux qui ont des talents, qui ont des dons, vont se dire que si nous aussi on fait pareil, on peut aussi voyager demain et aller nous vendre, entre guillemets, à l'extérieur. On ne peut pas être derrière eux s'ils ne sont pas plutôt passionnés. Mais souvent, ceux qui sont talentueux et qui travaillent leurs dons, leurs talents et qui ont le souci de se faire voir, c'est-à-dire de se présenter à l'extérieur, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Ils font un effort malgré la difficulté de la connexion internet qui est très très chère ici à Bangui. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, Instagram et beaucoup de sites. Et ils se vendent, entre guillemets, ils vendent leur talent pour être vus à l'extérieur. Nous ne sommes là que pour les accompagner. On ne fait pas de quelqu'un une star. Parfois on dit on est star. C'est pas comme ça, ça se travaille, mais pas qu'on le devient, mais on le naît. Mais un exemple d'accompagnement, comme vous venez de le dire. Oui, pour les 3 qui sont partis en Russie très très récemment, 2 danseuses et un artiste qui joue, je ne sais plus quel genre d'instrument, mais un batteur, voilà, on me le rappelle, qui ont été en Russie et puis qui ont fait des merveilles là-bas. Et la promesse qu'en décembre, ils puissent repartir. Et aussi, vous avez le ministère. Le ministère en question ne se limite pas qu'aux arts et la culture. Le tourisme aussi est une branche qui génère de l'argent. Que représente pour vous le secteur du tourisme dans ce pays? Le tourisme est censé même être, je peux dire, faire rentrer beaucoup plus d'argent que les arts et la culture. Nous avons un souci par rapport au niveau des hôtels. Il n'y a pas assez d'hôtels, il n'y a pas assez d'hôtels avec genre 400 chambres ou bien 500 chambres. Et ça, c'est un gros souci. Donc, nous avons besoin vraiment de partenaires afin de nous aider à construire des grands hôtels, même des écoles d'hôtellerie, pour qu'on ait beaucoup plus d'étudiants à former. Et nous espérons qu'avec le temps, il y ait beaucoup plus d'hôtels que la Couronne, que l'hôtel Edger, vraiment des grands hôtels afin de pouvoir même accueillir même des séminaires. Il y a des ministres qui m'ont dit qu'ils avaient des partenaires qui voulaient venir par centaines pour des séminaires, mais faute de salles, les séminaires ont été dépassés dans d'autres pays. Là, c'est déjà un souci. Alors si c'est 100 à 200 invités ou bien séminaristes étaient venus à Bangui, on aurait eu beaucoup d'argent au niveau de l'hôtel, de leur nourriture, de ce qu'ils auraient consommé et même des visites. Aller voir la chute de Boali, aller à Bayanga en une journée, aller peut-être à Chinko ou vers Mbaeki, visiter. Mais vous savez, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème d'hôtel et tout ça. Mais on espère qu'avec le temps, on aura des gens qui vont prendre le courage et le risque aussi, il faut le dire, d'investir dans ce domaine-là en question afin de pouvoir relever le pays et ramener aussi, il faut le dire, la taxe, une belle entrée au niveau du trésor public. Mais le tourisme ne se limite pas qu'aux hôtels, mais il faut aussi des endroits touristiques qui attirent. Est-ce que vous avez l'idée d'aménager certains sites vraiment qui vont attirer les touristes? Comme je viens de le dire, il y a Bayanga aussi, il y a Boali, mais qui sont aussi à améliorer. Même au niveau de Ndélé, au niveau... dans l'arrière-pays, il y a beaucoup d'endroits qui sont à visiter et on a fait un plan avec le secteur art et le secteur tourisme. Il y a des endroits, ils m'ont dit, je crois c'est Pama
Il y a beaucoup d'autres endroits aussi qu'il faut aller voir avec l'urbanisme délimité et puis organiser. Il y en a plusieurs. Maintenant, au moins plus de 5. Hein. D'autres même parlent de lac des crocodiles et tout ça. Il y a des endroits pour aller visiter, mais au niveau de la route, c'est difficile. Soit il faut prendre l'avion, mais c'est 3 millions à l'aller, pardon, 3 millions au retour, 6 millions. Qui va financer? L'État ne peut pas. Donc, si au niveau des routes et que tout est mis en place, permettons à ceux qui veulent visiter de faire 3, 4 heures, même c'est 5 heures de route, et à 100 000 francs CFA, ils le feraient. Donc, il n'y a pas que les hôtels, il n'y a pas que les restaurants. Il y a beaucoup de sites à visiter. Moi, j'étais à Bayanga, j'ai fait 3 jours à Bayanga. J'ai vu les éléphants, les animaux, j'étais émerveillée. Là-bas, il y a beaucoup de touristes de plusieurs pays qui viennent, qui vont aller même tourner des films là-bas, qui sont vraiment intéressés. Et je pense qu'ils font une belle entrée financière au niveau de Bayanga. Ok, vous venez d'évoquer une belle entrée financière au niveau de Bayanga, mais est-ce que votre ministère aussi fait souvent des recettes pour le trésor public? Si oui, combien par année? Malheureusement, je ne veux pas trop me prononcer là-dessus parce que le ministère ne fait pas assez de recettes. Pourquoi? Parce que y a l'ONG WWF qui a signé avec le pays, c'est vrai, pour plusieurs années. Et c'est plutôt les hauts et forêts qui gèrent ce secteur en question parce que le tourisme, le côté ne donne pas assez de rentrées. Hein, et ils ont beaucoup investi et le font chaque année, donc il faut qu'ils récupèrent leurs fonds. Donc nous devons aussi, de notre côté, à notre touristique, développer ce côté-là afin d'avoir de belles rentrées. Mais sinon, dans ce qu'ils investissent, eux-mêmes n'arrivent pas, d'après ce qu'ils nous ont dit, parce que j'étais au moins 3 jours là-bas, dans le conseil d'administration, à récupérer leurs fonds. Donc il faut qu'on se réorganise avec eux afin de définir ce qu'ils nous doivent exactement au niveau des entrées du parc. Et il y a des endroits qui ont été délimités pour notre secteur à nous, ici au niveau du ministère. Mais je ne vais pas vous dire combien exactement, je trahirai la trésorerie. Mais récemment, parce que j'ai dû faire le compte sur au moins 3 ans ou 4 ans, hein, d'arriérés, je vais dire, de taxes de développement touristique. J'ai fait le point avec WWF, je leur ai dit qu'il fallait qu'on fasse le point sur telle entrée, il faut qu'ils régularisent la situation. Ils m'ont dit qu'ils ont toujours voulu le faire, mais ils étaient un peu bloqués. J'ai fait le compte avec eux et je sais qu'il y a 2-3 jours, ils nous ont quand même emmené une belle enveloppe. Madame, aussi, vous avez fait l'objet de critiques ces derniers jours de la part des artistes réunis au sein de leur ensemble artistique. Vous êtes taxé d'avoir mené une gestion opaque relative à leurs arriérés ou de subventions. À quand le versement du reste de ces arriérés? À quand le versement du reste? Ça, je ne peux pas le garantir parce que je ne suis pas le ministre des Finances et encore moins le Premier ministre ni le président chef de l'État. Tout ce que je sais, c'est qu'ils parlent de 12 mois d'arriérés. Ils disent ça là, mais bon, ce n'est pas de leur faute, il faut les former pour qu'ils puissent comprendre les choses. C'est une aide que le président a bien voulu leur octroyer, une subvention, afin de les aider à survivre, puisqu'il a remarqué que les artistes ne vivent pas correctement comme ceux que nous voyons à l'extérieur. Je suis là depuis 9 mois. Certes, la continuité de l'État, je suis obligée de prendre à bras le corps les dossiers de mon prédécesseur. Donc, il y a eu des soucis parce que le président a demandé à ce qu'on prenne des artistes afin de les aider à évoluer. Je pense qu'on aurait pu s'arrêter à 100 artistes, hein, c'est-à-dire par exemple 25 par catégorie, théâtre, chant et puis danse. Ils se sont arrêtés à ces 3 secteurs alors que nous avons des plasticiens, des dessinateurs et peintres et tout, mais nous nous retrouvons avec un nombre de 400. Et dans les 400, il n'y a pas que les artistes. C'est-à-dire chacun a pris son parent au quartier, a pris ses amis au quartier, peut-être un nombre de 50 ou de 25, je ne sais pas. Mais on s'est retrouvé à 400 et à un moment donné, les trésors ne pouvaient plus les payer. Donc il y a eu une crise au niveau de la trésorerie, ce qui est normal puisqu'ils ne sont pas fonctionnaires, ils ne travaillent pas, ils ne cotisent pas. Donc je me suis battue depuis que je suis arrivée et on est aujourd'hui à au moins 4 mois régularisés sur les 12 dont il parle. Donc à quand le reste, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas un salaire où quand le président Touadéra est arrivé en tant que Premier ministre, a épongé les dettes de ses prédécesseurs, président Patassé, je crois, ou bien Kolimba, je crois, et puis surtout Bozizé. Là, c'est une aide, c'est une promesse, on va dire, mais qui peut tenir ou ne pas tenir faute de trésorerie. Donc, je ne veux pas dire à quand, mais il se peut qu'à un moment donné, ce soit plutôt annulé ou bien payé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas un dû obligatoire. Merci, si je peux dire assez. Madame Ngola Ramadan Mamata, merci. C'est bien qui vous remercie, monsieur le journaliste.